Mesdames et messieurs, Monsieur le Président de l'Association des émérites de Lorraine, Monsieur le Président de la métropole du Grand Nancy, Madame la Présidente du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, chers amis, permettez-moi de vous saluer et de vous souhaiter la bienvenue dans cette très hospitalière institution qu'est le Conseil départemental de Moselle, de Meurthe-et-Moselle. Ça, c'est pour voir si vous suivez tous. Je vous salue avec l'espoir que distillent les semaines récentes. En effet, nous allons bientôt, du moins je l'espère, enterrer le virus qui a tant perturbé nos vies et notre quotidien depuis bientôt 2 ans. Nous avons ce soir l'honneur et le plaisir de recevoir 3 présidents. Madame Khirouni, présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, comme le veut la tradition, va nous accueillir au nom de son institution. Viendra ensuite Monsieur Mathieu Klein, président de la métropole du Grand Nancy, qui à ce titre sera reçu comme membre d'honneur de notre compagnie. Enfin, nous entendrons la conférence solennelle de rentrée de Monsieur Florian Congoli, président directeur général de Flogen SA. Avant de céder la parole à Madame la Présidente, je voudrais dire notre gratitude à tous les personnels et aux dirigeants des services du Conseil départemental, de la mairie et de la métropole qui ont contribué à la réussite de la rentrée de l'ALS cette année. Je pense en particulier à Madame Tenec, bien connue dans cette instance, à Mme Tegedo, à M. Minella, à M. Deric et à tous ceux et à toutes celles qui ont œuvré ou qui œuvrent encore pour cette soirée. Je vous remercie du fond du cœur, Madame la Présidente, Monsieur le Président, de l'aval que vous avez donné en ce sens. L'ALS n'a pas été en reste non plus, et son secrétariat général, elle n'a pas ménagé sa peine, qui pour adresser les convocations, qui pour faire imprimer les programmes, qui pour communiquer et faire venir la presse, fort nombreuse lors de la conférence de presse qui s'est tenue il y a 2 heures environ pour écouter M. Congoli. Madame la Présidente, si vous voulez bien prendre la parole, je vous laisse au moins un micro parmi les deux. Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, Monsieur le maire, cher Mathieu, Monsieur Florian Congoli, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, Mesdames et Messieurs, chers amis. Chaque année, le Conseil départemental accueille l'Académie Lorraine des sciences pour sa séance de rentrée. Je suis ravie de perpétuer la tradition en étant à vos côtés aujourd'hui. L'histoire de la Meurthe-et-Moselle, vous le savez, le département fête ses 150 ans, est très lié à l'industrie des métaux. Monsieur Florent Congoli, je sais que vous avez beaucoup travaillé sur le sujet. Les activités liées à l'extraction de la minette, le minerai de fer lorrain, ont transformé la sociologie et les paysages du PIO jusque dans les années 70 et sont désormais un pan important de la mémoire de notre département. Aujourd'hui, la Meurthe-et-Moselle est un territoire d'innovation et de recherche qui bénéficie notamment du dynamisme de l'Université de Lorraine et de ses 1800 doctorants, ses 10 pôles scientifiques et ses 60 laboratoires. Le conseil départemental et l'université sont en partenariat étroit et recherchent les meilleures synergies. Les champs de coopération sont vastes entre l'université et les politiques départementales. Le développement durable reste un axe fort de recherche et d'action, car c'est un sujet de préoccupation partagé entre nos collectivités et la communauté scientifique.
Les travaux sur l'adaptation au changement climatique occupent une place importante, et à raison, car la science joue un rôle essentiel dans la démonstration du dérèglement climatique, mais également dans la recherche sur notre capacité à nous protéger et surtout à adapter nos modes de vie. Bravo à M. Florent Congoli, médaillé d'or de la ville de Nancy, pour ses travaux qui vont depuis longtemps dans le sens du développement durable. C'est un honneur de vous recevoir dans les murs de notre collectivité. Merci à l'Académie Lorraine des sciences pour son action d'information, de pédagogie et de diffusion de la connaissance scientifique. Le dernier rapport du GIEC nous rappelle que dans les années à venir, il faudra faire des choix déterminants pour le vivant. Les habitants, mais surtout les jeunes générations, devront avoir entre leurs mains des clés de compréhension des enjeux climatiques et écologiques pour prendre de bonnes décisions. La première étape est de mener un travail de vulgarisation des sciences qui contribue à combattre les idées populistes qui occultent les réalités scientifiques. Dans la lignée de Mathieu Klein, la culture scientifique et technique reste un axe fort de la politique du département, incarnée notamment par la Cité des paysages à Sion, dont la programmation est développée autour du lien entre les sciences du vivant, la culture et l'agriculture. Ce sont également des événements populaires, comme la Fête des sciences, qui a eu lieu le week-end dernier en Meurthe-et-Moselle, que le département soutient, mais également les travaux de l'Académie Lorraine des sciences qui doivent se poursuivre et s'amplifier pour diffuser la connaissance et combattre l'ignorance. Dans un monde où certains tentent de démonétiser la parole scientifique, il vous faut nous faire entendre et entrer en résistance. Bravo et merci pour votre travail et bonne séance de rentrée à toutes et à tous. Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Mathieu Klein a été élu maire de Nancy et dans la foulée président de la métropole du Grand Nancy au printemps dernier. Cette étape d'une carrière politique que je pressens brillante est l'aboutissement provisoire d'une longue période dédiée au service de ses contemporains, sous la houlette du président Diné d'abord, puis à la présidence du conseil départemental qui nous accueille aujourd'hui. Apprendre la politique sous la férule de Michel Diné ou en s'opposant à André Rossineau vaut sans nul doute tous les sésames que délivre l'institution de la rue Sainte-Marguerite à Strasbourg. À titre personnel, je n'ai cependant pas le sentiment que ce soit la technicité, éventuellement l'habilité, qui caractérise le mieux Mathieu Klein en politique. C'est plutôt sa capacité d'écoute et son intelligence de l'initiative sociale qui sont, à mon sens, sa marque de fabrique. Nous avons pu bénéficier d'un des tout premiers vaccinodromes anti-Covid installés dans ce pays au Palais des Congrès de Nancy. L'appellation n'existait pas vraiment quand M. Klein en a conçu le principe et il a donc pu être imité ailleurs. Je sais que son action est scrutée de près, à Paris comme ici, et que tant de tourbillons de la vie nationale politique aimeraient l'aspirer. C'est pourquoi je tiens à le remercier d'avoir libéré du temps pour nous rejoindre ce soir. L'Académie française a été fondée à la fin du premier tiers du XVIIe siècle sous le règne du roi Louis XIII. Le cardinal de Richelieu, Premier ministre en exercice, en devient officiellement le protecteur dès l'époque de la création. Ce noble terme consacrait le rôle éminent joué par le cardinal dans la conception de l'Académie et aussi la tutelle morale, à défaut de direction,
qu'il exerça sur elle. Ce terme s'est perpétué depuis cette date et s'applique désormais aux chefs d'État en exercice. Cher Monsieur Klein, Monsieur le maire, Monsieur le Président, je vous reçois ce soir avec beaucoup de plaisir au nom de notre conseil d'administration qui a approuvé votre nomination en tant que membre d'honneur de notre compagnie. Nous vous sommes reconnaissants d'avoir accepté de figurer sur notre liste de membres d'honneur, où vous rejoignez votre prédécesseur dans vos fonctions actuelles, d'éminents confrères luxembourgeois, dont le professeur Sec, président de la section des sciences de l'Institut Grand-Ducal, ici présent, que je suis heureux de revoir parmi nous après cette période covidienne. Vous rejoignez aussi un prix Nobel, plusieurs membres de l'Académie des sciences de Paris et quelques scientifiques lorrains de renom. Contrairement aux fonctions politiques, cette nomination vaut pour le restant de vos jours, à défaut d'immortalité. Et je suis particulièrement heureux, en mon nom personnel comme au nom de cette Assemblée, de vous en féliciter. Alors nous avons... Oui. Alors nous avons évidemment préparé le document qui atteste de cette nouvelle situation et Emmanuel Job, secrétaire général de l'ANS, dont aucune des mains ne tremble, va vous remettre le pins. Oh. Il y a quelques échantillons de littérature aussi. Merci beaucoup. C'est ça qui est important. Oui, c'est ça qu'il faut encadrer. Oui, absolument. Vous venez à côté de moi, j'en aurai quand même. Merci, vous pouvez vous faire la main. Oui. Merci beaucoup. Je suis évidemment très heureux, et cher Jean-Marie, je vous remercie, et je remercie évidemment l'ensemble des administrateurs et des sociétaires que je suis honoré de rejoindre ce soir à travers cette distinction que vous me faites le privilège d'acquérir. Je le dis d'autant plus que j'ai bien à l'esprit ce rôle de protecteur bienveillant. Je ne crains pas que vous soyez embastillés, tout du moins, donc je ne le souhaite à personne, donc je ne pense pas avoir à mettre en œuvre les mêmes armes que Richelieu en son temps, mais je serai néanmoins à vos côtés pour protéger l'idée même de la rationalité. Alors, je ne suis pas insensible au clin d'œil d'être ainsi salué ce soir ici dans ces murs, Madame la Présidente du Conseil départemental, tant il est vrai que j'ai eu plusieurs fois l'occasion de vous rencontrer ici, ou à Sion, ou parfois à Lunéville, en tout cas dans l'ensemble des terres et des territoires du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, et je vous ai retrouvé avec plaisir à la ville et à la métropole. Pourquoi la rationalité? Parce que, d'abord, je crois que c'est ce qui doit caractériser tout acteur public, tout décideur, de pouvoir prendre ses décisions en fonction de faits, sur la base d'éléments qui sont pour chacun considérés comme les plus objectifs possibles, et en fonction de valeurs, évidemment. Car vous n'attendez pas des élus qu'ils se comportent uniquement comme des notaires, qu'ils enregistrent l'air du temps et le temps qui passe, mais bien que nous essayions, chacun à notre niveau, eh bien, de faire que les valeurs que nous portons se traduisent. Et parmi les valeurs qui me sont chères, celle de la raison, de l'esprit des Lumières, qui d'ailleurs épouse celle des valeurs de la République, et être délégataire de l'intérêt général pour le temps que les citoyens vous en confient la charge, eh bien, impose
de dépasser non pas ses convictions, pour ma part je crois qu'il faut y rester fidèle, quelles que soient les humeurs du temps et de l'époque, il faut savoir d'où l'on vient, être solide sur ses convictions pour justement pouvoir avancer, mais ne pas confondre les convictions et le sectarisme. De savoir qu'on peut mêler conviction et intérêt général chaque jour et qu'on doit le faire. Alors, pour tout cela, je vous remercie. Je vous remercie encore une fois de la responsabilité que vous me conférez ce soir. Et vous savez pouvoir compter sur nous, départements, villes, métropoles et bien d'autres encore. Et là encore, quelles que soient les femmes et les hommes qui ont à présider à leur destinée pour poursuivre cette fidèle et constructive aventure commune. Merci à toutes et à tous. Nous avons la chance et le plaisir de pouvoir accueillir ce soir le docteur Florian Congoli, qui nous vient du Canada où il réside. Florian Congoli est un industriel et il en vient assez peu à l'ALS. Il est spécialiste des procédés d'extraction et de transformation métallurgique. Il a obtenu sur ces sujets un master de l'Université de Montréal et un doctorat de l'université Tohoku à Sendai, au Japon. Il parle une demi-douzaine de langues, dont le français, mais il me dit qu'il a oublié le japonais de l'époque de sa thèse. Il a fondé en 1996 une compagnie industrielle enregistrée au Canada et aux USA, spécialisée dans le contrôle des procédés pyrométallurgiques. Cette société, Flogen Technologies, dont il est resté le PDG à ce jour, a connu un développement rapide et toujours florissant. Elle a permis à Florian une reconnaissance certaine dans les milieux de la recherche et de l'innovation, notamment en métallurgie et en sciences des matériaux, où il a apporté des contributions remarquées sous forme d'articles spécialisés, plusieurs dizaines au total, de conférences invitées à un nombre impressionnant de symposiums de par le monde et de rédaction autant que de coédition d'ouvrages scientifiques. Cette reconnaissance internationale a valu à Florian Congoli de faire la une de plusieurs journaux spécialisés dans les technologies ou encore de devenir membre de l'Académie euro-méditerranéenne des arts et des sciences. L'idée maîtresse de Florian Congoli a été ensuite l'invention des conférences internationales SIPS pour Sustainable Industrial Processing Summit, qui sont gérées par une fondation à but non lucratif qu'il préside. Lors de ces sommets, il assemble plusieurs centaines de participants chaque année autour d'un nombre croissant de prix Nobel. 9 sont prévus pour le prochain sommet en décembre prochain. Il décerne lors de ces congrès un prix à un petit nombre de personnes choisies par son conseil d'administration dans les sphères de la recherche, du management industriel et du monde politique. Par exemple, Janez Potočnik, qui fut commissaire européen à la recherche il y a quelques années. La liste des récipiendaires comporte également de nombreux grands noms de l'industrie minière et de la sidérurgie, comme Moritz van Camp, directeur d'Umicore en Belgique, ou Nobumichi Takamatsu, directeur général de Nippon Steel au Japon. Parmi les chercheurs, dont plusieurs prix Nobel, votre serviteur fut le premier Français à obtenir le prix au titre de la recherche. Cet outil lui permet d'attirer l'attention des médias sur les retombées pratiques issues des laboratoires et de montrer leur valeur aux participants au sommet, comme le font pour leurs propres ressortissants les milieux du show business ou outre-Atlantique, ceux des affaires et de la politique. En même temps, les colloques SIPS ont attiré l'attention des médias sur Florian Congoli
dont le portrait a été affiché à Times Square à New York, vous avez vu la photo s'afficher sur l'écran, ou qui s'est vu récemment décerner le titre de citoyen d'honneur de la ville de Rio. Il n'hésite pas en échange à partager cette renommée avec ceux qui l'accueillent, comme le montre sa vidéothèque et comme le montrera, pour ce qui concerne Nancy, le film qu'il a entrepris de tourner. Alors, quand j'ai écrit ces lignes, je ne savais pas que Florian a déjà commencé et qu'il a diffusé depuis mardi en direct, en streaming, comme on dit, à plus de 20 000 personnes dans le monde entier, les images qu'il a tournées, place Stanislas, ou qu'il tourne en ce moment, si tout se passe bien. Et par conséquent, pour Monsieur le maire de Nancy, en lui décernant hier soir la médaille d'or de la ville, ou nous-mêmes, en le faisant membre d'honneur de la LS, comme je le ferai tout à l'heure, trouverons en Florian un ambassadeur de notre région auprès des nombreuses instances internationales dont il fait partie, ou ce qui est plus rare, auprès des dirigeants et des sommités internationales de la science qu'il rencontre. Florian Congoli nous parle ce soir de son sujet de prédilection, le développement durable, et il nous expose ses concepts en matière d'exploration, d'exploitation et de transformation des ressources minières. Sa langue naturelle est l'anglais, mais il parle aussi le français, comme on le parle dans la belle province. Florian, if you are ready. Alors, je suis très heureux d'être ici pour la première fois et d'avoir la chance de vous présenter la séance plénière de la rentrée officielle de l'Académie Lorraine des Sciences. D'abord, je voudrais dire que c'est un bon signe qu'on avait des politiciens ici dans une Académie des Sciences. Normalement, c'est juste un. Partout dans le monde, il y avait deux. Je voudrais juste vous présenter un des sujets qui me tient à cœur il y a longtemps, le développement durable dans les ressources minières et dans les procédés d'exploitation des minéraux. Et ici, c'est notre définition de cadre de développement durable. Donc, vous voyez là-bas, c'est en anglais, mais donc les trois critères, c'est le développement social, la protection environnementale et la croissance économique. Si on remplit ça en même temps, on a de durabilité. Mais qui sont les acteurs que j'ai mentionnés? C'est sciences et technologies, la gouvernance et la gérance et l'éducation et la société civile. Donc, tous d'autres acteurs, si on parle d'éducation, si on parle de la culture, ça entre dans l'éducation et la société civile. Si on parle de la loi, si on parle de gouvernance, là-bas, on a le critère de gouvernance et la gérance d'une compagnie industrielle. L'autre, la science et technologie. Science et technologie, pour nous, c'est principal. Merci beaucoup. Alors on a du temps pour quelques questions. On va commencer ici. Oui, Jean-Dominique de Corvin. Merci pour cette brillante démonstration. Vous êtes parti du fait que le premier mot et le dernier mot, c'est pour la science. Mais finalement, vous avez bien montré que ce que produit la science, suivant l'usage qu'en fait l'homme, ça peut être pour son bien ou pour son mal. Et qu'en définitive, l'arbitre, c'est le monde politique, c'est la culture, ce sont les valeurs. La loi. La loi, c'est tout ce que nous a dit tout à l'heure Mathieu Klein. Donc, tout dépend de la façon dont les politiques
vont interpréter les résultats de la science et les contrôler finalement, avoir un rôle d'arbitre. Bon. Là, Plus ou moins. plus ou moins. Oui. Votre travail, c'est de montrer l'importance et la valeur des scientifiques, des ingénieurs, qui finalement, quand on regarde bien, un joueur de football, c'est mieux payé qu'un prix Nobel, n'est-ce pas? Donc c'est de les valoriser. Ouais. Donc, qui nous donne les solutions, c'est la science. Bien, merci beaucoup pour... Après cette conférence sur plusieurs aspects du développement durable, il me revient, cher Florent, le privilège de conclure cet après-midi en vous remettant les insignes de membre d'honneur de notre compagnie. Ces insignes sont modestes, comme le sont nos moyens, mais ils expriment avec toute la sincérité dont nous sommes capables la place de choix que nous vous réservons au sein de notre académie. Vous rejoignez ainsi cette petite cohorte d'éminents membres de l'ALS dont j'ai évoqué la composition tout à l'heure. Sauf Pierre Sec, l'un des fondateurs de l'Université du Luxembourg, ici présent, la plupart des membres d'honneur n'a pas pu faire le déplacement à cause de problèmes d'agenda ou de santé. Mais je sais qu'ils sont de tout cœur avec nous ce soir et j'ai en particulier correspondu avec Christian Amateur qui m'a dit ça. Merci, monsieur le docteur Congoli, d'avoir fait ce long chemin depuis le Québec pour participer à cette cérémonie et nous donner cette remarquable conférence. Au nom du conseil d'administration de l'ALS, je vous fais membre d'honneur de notre compagnie et vous remets le diplôme qui en atteste. Et Emmanuel, notre secrétaire général, va vous épingler l'insigne de l'ALS. Et c'est donc au nom de l'ensemble de nos membres que je vous en félicite. Florian, tu peux dire quelques mots. Parce qu'il était occupé. Je suis vraiment honoré d'être membre, d'être un entre vous. Et je vous remercie beaucoup d'avoir voté, de m'avoir comme membre d'honneur de l'Académie Lorraine des sciences. Je vais toujours le considérer comme un honneur, mais aussi comme une responsabilité. Donc, je vais faire avec plaisir. Je vous dis ici que je vais être une sorte d'ambassadeur pour l'Académie Lorraine des sciences au monde. Je vais garder toujours ça, par exemple. Je ne vais pas enlever. Donc, je vous remercie encore et je suis très fier d'être un d'entre vous et de travailler ensemble pour les questions que nous tenons tous à cœur. Ce sont des questions que nous, on doit vraiment travailler ensemble parce que, comme je dis, s'ils ne nous respectent pas, la moitié de faute, c'est chez nous. C'est nous qu'on doit pousser. C'est nous qu'on doit activiser nos efforts pour réaliser nos objectifs. Mais ce n'est pas juste nos objectifs. Vous avez vu l'histoire de l'humanité, c'est sauvée par les scientifiques. Et on est dans la même situation aujourd'hui. Il y a plusieurs théories qui nous disent ci et ça et ci et ça. L'histoire nous montre, vous êtes le plus important au monde. Et je suis fier d'être un d'entre vous. Merci beaucoup. Après, oui. Enfin, un vin d'honneur offert par le conseil du département nous attend à la sortie de cette salle
Et je vous y convie en vous souhaitant une excellente soirée et en vous remerciant de votre attention. Et merci encore, Paul.